nous allons dire une suite de cette mitzvah de la crainte de Hachem. Donc nous rappelons juste ce que nous avons dit hier, c'est qu'en effet, la mitzvah de craindre Hachem est dans le cœur. Et pour restaurer le cœur qui a été fragilisé par plusieurs choses dans la vie, par les angoisses, par les peurs, eh bien, il faut avoir peur de réciter le nom de Hachem en vain et aussi de ne pas le réciter précipitamment dans les bénédictions parce que c'est le nom de Hachem, c'est le nom du Créateur. Cela restaure et rafraîchit le cœur. Maintenant, une personne qui est à côté d'une autre personne qui est en train de dire une bracha les batala, une bénédiction en vain, mais il l'a fait par inadvertance. Il ne savait pas que c'était interdit. Il devra le réprimander, lui expliquer de ne plus répéter une chose pareille. Ou bien Mézid, par contre, s'il le fait en vain, il cite les noms de Dieu en vain, ou bien quand il fait des bénédictions, il se moque, il jette les bénédictions de sa bouche avec une rapidité, etc. Hayav lenadoto. Alors là, il devra lui expliquer que ce qu'il fait, c'est grave, à quoi ça ressemble à un serviteur ou un ministre qui voit qu'on se moque du nom du roi. Ce ministre ne restera pas sans rien faire. C'est sûr et certain qu'il devra châtier la personne. La même chose, si on écoute une personne qui se moque du nom de Hachem ou bien qui le lit rapidement, etc., nous devons le mettre en anathème. Et s'il ne le met pas en anathème, alors c'est sûr et certain que lui aussi, il sera en anathème par le ciel. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas sur cela. Donc, il ne faut pas laisser un Ben Israël, une Bat Israël, dire le nom de Hachem comme ça en se moquant ou bien en étant indulgent dans cela. Il faille toujours restaurer le nom de Hachem autour de vous. Et cela renforce le cœur. Ramban, Nachmanide, a expliqué dans le Talmud, c'est-à-dire que toute cette personne-là, qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne qui récite le nom de Hachem en vain et ne se corrige pas, et un jour il apprend que oui, j'ai fait une faute. Il dit comme ça, Av kilo niduhu shum adam, même que personne ne l'a mis en anathème, hu yahalotz min alav, il devra enlever ses chaussures, viyeshev bakarka, il s'asseye sur le sol, bénidouille, et il soit en anathème. Vivakesh mishlosha shiatirulo. Et il devra demander à 3 personnes de lui délier, de lui enlever, de dénouer de cet anathème. Ici, il se comporte avec soumission, alors l'Éternel, immédiatement, il lui pardonne. Mais il me lave. Et sinon, alors à son propos, dit Nachmanide, Éternel, si tu ne fais pas attention à sauvegarder l'importance du nom de Hachem, qui est glorifié, qui est redoutable, alors alors l'Éternel amènera ses coups, ses châtiments sur toi et sur ta descendance. Alors des fois, on ne sait pas d'où viennent les catastrophes. Mais les catastrophes, ils viennent parce que tu n'as pas fait attention, tu n'as pas eu peur de sortir de ta bouche du nom de Dieu rapidement, ou soit que tu l'as absorbé, tu l'as avalé, avant d'avaler la nourriture que tu manges, qu'il t'a donnée gratuitement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire citer le nom de Dieu en vain? Ils disent cela, ça peut se produire dans toute langue, en français, en hébreu, dans toute langue.
Ben bishwa'at hinam, soit une personne, elle a juré en vain, gratuitement, car le Beddin, le tribunal ne l'a pas, ou son camarade ne l'a pas obligé à jurer, et lui, il a juré en vain, c'est-à-dire en mensonge. Ou biklala, ou bien une personne qui a dit une malédiction et il a dit au nom de Dieu, en citant le nom de Dieu. Ou bidivré havaï, ou bien quelques paroles vaines, c'est-à-dire des discours, des causeries inutiles, de vanité. Ou sheberach bracha she'ena tzricha. Ou bien, ça nous arrive, peut-être que tous les autres, ça ne nous arrive pas, elles ne sont pas fréquentes, mais celle-ci que je viens de vous dire maintenant, bracha she'ena tzricha, il est des fois où on fait des bénédictions qu'on n'a pas besoin. D'accord? Donc il nous faut étudier toutes les lois quand on fait par exemple des brachot sur la table et il y a plusieurs fruits de l'arbre et il y a plusieurs fruits de la terre. Alors il nous faut toujours prendre un fruit, par exemple de l'arbre, faire la bénédiction sur Haetz, c'est-à-dire que l'Éternel, source de bénédiction, le Maître du monde qui a créé le fruit de l'arbre, et penser à quitter les autres qui sont à table. Ainsi de même pour Ebriya Adama, c'est-à-dire les fruits qui sortent de la terre. Il nous faut prendre un et acquitter les autres. Maintenant, une personne, ça peut lui arriver, il y a des fruits à table, et il y a des pommes, il y a des oranges, il y a tout, les fruits de l'arbre. Et lui, il mange un, et qu'est-ce qu'il fait après? Il ne pense pas à quitter les autres. Il va devoir faire la bracha pour les autres. Et ça, c'est une bracha qui n'est pas obligatoire, qui n'était pas obligé de le faire, puisqu'il pouvait la quitter avec la première. Ça, c'est pas bon du tout. Il faille faire très attention à ne pas réciter le nom de Dieu. Comme ça, pour rien. Il n'avait pas besoin de le faire. Maintenant, voilà, donc ça c'est ce qui concerne la crainte de Hachem. Donc, on va résumer. La Torah nous dit « Et Hachem Elohecha tira ». L'essentiel, en fait, est le début de la fondation du judaïsme, d'un travail quotidien, d'un service divin. Il faut savoir qu'il y a Hachem, Aleph. La deuxième, il faut craindre Hachem. C'est un travail que nous devons faire, c'est un très gros travail, c'est que de Ashrei Adam et Fahet Tamid. Heureux soit-il l'homme qui a la crainte, souvent, et nos sages disent Haou Bedivrei Torah Ktib, c'est-à-dire, ça rappelle tous les sujets en relation avec la Torah, avec les bénédictions, avec la synagogue, quand nous sommes dans la synagogue, avec les téphilines sur la tête, la mitzvah de la Yirat Shamaim, la crainte de ne pas réciter le nom de Hachem en vain, ou bien de ne pas écouter le nom de Hachem être blasphémé ou être, comment on appelle ça, on s'amuse en le récitant comme ça, en vain. Ça, il faille tout de suite riposter, réprimander la personne qui le fait, avec douceur bien sûr, lui expliquer que c'est le nom de Hachem et que les répercussions, quand elles sont bien, les répercussions soit du côté bon, soit du côté mauvais, quand elles ne sont pas bien administrées, eh bien c'est gravissime pour lui, pour sa descendance. Donc le nom de Hachem, il est très hachou. Je pense que le travail que nous devons avoir, c'est un travail personnel que nous devrons établir. Chacun doit transmettre à son cœur. C'est bien tous ces cours, c'est bien tous ces morales, cette éthique qui est diffusée de partout, mais je pense qu'il ne faut pas s'accoutumer uniquement à écouter sans faire un travail intérieur de soi-même. Il faut prendre des fois une petite réflexion, essayer de l'imprimer en nous et de se conduire selon ça. Parce que c'est ça le bénéfice de tout, c'est ton travail que tu dois faire. On le répétera assez souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui je sais qu'ils écoutent beaucoup de shiurim, beaucoup de cours et tout, mais ils font pas un travail personnel. Lorsque les épreuves arrivent, ben elles rejettent tout. Elles n'écoutent pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Oui, c'est nouveau parce qu'elles n'ont pas travaillé sur elles.